Bonjour les amis, nouvelle review, deuxième Prime One. On en avait discuté donc justement dans les reviews précédentes qu'il y en aurait plusieurs. Donc j'ai pris le temps de bien admirer la statue de Arkham. Et donc je prends le temps maintenant de déballer la deuxième. Toujours en compagnie de la belle qui vous fait, même par ici un petit chat, qui vous fait un petit coucou. On va regarder ça ensemble, on va regarder un petit peu ce que ça donne, n'est-ce pas Anaïs? On va voir ce que donne ce Batman. Dans la review précédente du Arkham, j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc merci à tous pour tous ces retours, de personnes intéressées, en disant que c'était une superbe statue, que c'était bien fait, etc., que la review leur avait plu, donc merci à tous. J'ai oublié de vous parler d'une petite chose dans la review précédente, il y avait en fait ce petit accessoire qui est un petit batarang en fait en métal, donc die-cast, qui était fourni avec le Arkham. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près, que vous puissiez voir le détail de ce batarang en question. Donc on avait un batarang d'une taille quand même assez grande, tout en métal, qui était fourni avec en objet supplémentaire. Par contre, la main qui est à moitié ouverte ne permet pas de le tenir, donc c'est un cadeau, on va dire, de Prime, mais qui n'est pas exploitable avec la statue d'Arkham. Donc voilà, je voulais vous en parler et vous le montrer. On le met de côté. Tac. Ce Batman, alors, beaucoup de choses à dire, mon choix, pourquoi ce Batman en question, parce que vous allez voir qu'il est différent de ce que vous avez déjà vu au niveau des Prime One de la licence Batman. Ce Batman en question est le Batman donc Arkham Knight du jeu vidéo que j'ai fait complètement, j'ai bien aimé ce jeu en question. Et comme vous pouvez le voir, c'est ce qu'on appelle la Prestige Edition. Alors Prestige Edition est différente de la version classique, on va le découvrir ensemble par la couleur du costume et par justement le logo et l'emblème de Batman sur son torse qui est de couleur or, un miroir or en question. Alors pourquoi ce choix? Je vais en parler directement dans l'introduction. J'ai moi précommandé la 1/6 de chez Hot Toys, la version classique, donc celle que l'on connaît dans le jeu avec son costume gris, et je voulais pas de doublon au niveau de ce Batman. J'hésite déjà actuellement à revendre mon Arkham Knight Custom pour pas avoir de doublons dans des tailles différentes. Je réfléchis un petit peu à ça et donc là, j'avais le choix, la classique avec le costume gris que tout le monde a, qui est tiré à énormément d'exemplaires aussi, 1500 exemplaires si je dis pas de bêtises en version régulière. Et puis il y avait cette version exclusive, donc tirée à 500 exemplaires, plus dans ce que j'aime au niveau du costume, donc plus un costume noir plutôt que gris. Et puis ce logo en or m'a tapé à l'œil depuis le départ. Je voulais un Batman qui sort de l'ordinaire. C'est une skin, donc c'est un costume supplémentaire dans le jeu que l'on débloque lorsqu'on a atteint le jeu à 240%. Donc quand vous avez fait le jeu à 240%, ne me demandez pas comment on arrive à 240%, j'en sais strictement rien. Parce que déjà m'arrive à 100%, j'en ai chié. Donc quand on arrive à 240% du jeu, on peut débloquer cette skin en question et jouer avec. Donc Prime a pour le moment l'envie et la demande, certainement par certains clients qui sont intéressés, de faire des versions dérivées des Batman. Donc il y a un petit peu toutes les skins de Origins et de Arkham Knight qui sortent en statut. Ça donne la possibilité à plein de gens de pouvoir prendre le Batman qu'ils veulent et pas être obligé d'en avoir un seul. Ça a été mon choix. J'avais le choix entre les deux, la normale ou celle-ci. J'ai longtemps hésité, ça a pris beaucoup de jours, j'ai demandé à plein d'amis. Beaucoup m'ont dit toujours version classique, on aime bien le gris, version classique. Et puis au final, voilà, j'aurai la version classique en Hot Toys que je vous présenterai. Et je voulais cette version 1/3 dans une version vraiment spéciale à mon cœur. Et en tout cas, ça l'est puisqu'elle sort vraiment de l'ordinaire. Donc, on passe sur le visuel, je vous ai enfin expliqué pourquoi ce choix en question. Sur le visuel, on a le Batman, on a le logo qui montre que c'est la Prestige Edition. Batman sur le côté, puisqu'il s'agira de ce personnage en question. Toujours de Prime One Studio, donc toujours dans la même taille que ce qu'on a vu avec le Arkham. Donc attendez-vous à avoir quelque chose encore énorme au niveau de la taille. DC Comics avec le panoramique sur le côté. Même chose ici, donc l'arrière avec les explications en toutes les langues. DC, le logo Batman et Warner. Welcome to the Gotham City, comme on avait sur la version de Arkham classique, donc voilà. Et puis donc pour la classification et pour la numérotation de cette statue, c'est la MMDC 01 PS. Donc c'est la Batman, donc la 01, et puis PS pour la Prestige Edition. Sur le dessus, on récupère, je vous mets en bon sens, le logo Batman, Arkham Knight, Prime One Studio, mon numéro, donc je suis dans les tout début de production, 118 sur 500, puisqu'il y a, comme je vous ai dit, il n'y avait que 500 pièces sur ce produit en question.
Voilà les amis, sur le dessous, toujours rien, toujours noir. Donc oui, je manipule la boîte assez facilement puisque j'ai déjà retiré le polystyrène pour pouvoir la tourner facilement et pas m'embêter. Donc le polystyrène est déjà enlevé. Par contre, on va découvrir la statue ensemble parce que je ne l'ai pas encore déballée et pas encore ouverte. Je m'excuse pour la review précédente puisque c'était ma première Prime One. J'ai regardé de nouveau la vidéo après moi par derrière sur la télé, etc. Et j'ai trouvé que j'étais pas très concentré au niveau de la précédente, mais c'était surtout dû à l'excitation de ma première Prime. Je pense que je peux plus me concentrer maintenant. L'excitation est retombée, enfin à moitié, parce que je suppose que je vais encore être ébloui par cette statue. Mais je pense, je vais peut-être me tromper, hein, mais je pense être plus assidu sur cette statue au niveau de la review en question. On passe tout de suite les amis au packaging. Au niveau du double packaging, puisque comme je vous avais déjà expliqué dans le précédent, on a 2 étages de pièces. Hein. Donc on va commencer. On a un premier batarang. Donc il s'agit de la version exclue. Donc elle n'existe qu'en version exclue, cette statue en question. Et donc il y a une main pour tenir le batarang. Par contre, vous voyez le batarang qui est fourni avec, qui est là par exemple, il est en plastique. Donc pas de métal. Il y en a peut-être un deuxième, je regarderai, mais je ne crois pas. Donc celui-là est en métal. Donc celui d'Arkham en... Non, celui-là est en plastique, pardon. Celui d'Arkham en métal sera peut-être plus intelligent à être utilisé que celui-là. Mais bon, ça, on verra après s'il y en a un deuxième en métal, mais je ne crois pas. On a un petit embout de grappin qui est là, ce qui va permettre de tenir la cape. On a le HS, on a la statue complète. Donc, vous pouvez voir déjà au niveau du costume, comme je vous expliquais, on est sur un costume totalement différent au niveau de la couleur. Et c'est ce que moi, j'aimais dans cette version. On a ensuite le logo, dont je vous parlais tout à l'heure, plaqué or en question, hein, soit donc couleur or miroir, ça on regardera ensemble. Une main supplémentaire avec poing fermé, enfin un bras carrément supplémentaire avec bras fermé. On a les aigles, et je crois qu'en fait je me suis trompé. Dans la review précédente, j'ai dit que c'était les mêmes aigles que Batman, et en fait c'est des gargouilles. Donc vous voyez, c'est bien de refaire la review. Dans le socle qui ressemble à celui de... non, en fait il est totalement différent. C'est pas du tout le même socle que Arkham. On avait une tête d'aigle sur le Arkham, et là c'est pas une tête d'aigle du tout. Donc, et c'est pas des aigles non plus là, c'est des gargouilles. Donc vous voyez, ça fait bien de se reprendre. Les épaulettes, le socle et une main qui tient le bas de grappin en question. Donc voilà au niveau de la boîte de ce que l'on a dans ce packaging en question. Allez, je vous fais le détail de toutes les pièces de visu. A tout de suite. Alors au niveau de ce qui est contenu dans la boîte, on a ce batarang qui est en plastique. Donc je vous ai dit, pas de die-cast sur celui-là, il est bien en plastique et c'est bien le seul que l'on a dans cette boîte. Un peu dommage, je pense que dans la version classique il y avait un batarang exclu en métal, donc je l'ai dans la version Arkham Knight, hein, donc je pense que j'utilisais celui d'Arkham plutôt que celui-là, je verrai bien. Ensuite on a la partie qui va se mettre sur le bas de grappin, donc ceci. Hop. La partie qui va permettre de tenir la cape. Donc il paraît que c'est une galère à mettre, hein, la cape puis cet ustensile là, donc on verra bien en live ensemble si je galère à assembler tout ça ou pas. Les épaulettes, avec un super design dessus, je sais pas si j'arrive à vous montrer la caméra, on a une espèce de carbone imprimé sur le dessus, donc vraiment encore un détail qui est plutôt intéressant. Sur ce truc, bon, l'autre forcément est pareil, le bras, donc ce bras là va être le bras qui va permettre de tenir le batarang. Vous voyez avec un beau lettering. C'est du plastique, c'est pas du métal au niveau des attaches. Je sens que c'est assez fragile. Donc ça, c'est pas du métal. Donc, voilà au niveau du bras. Donc là, il y en a quelques-uns. Hein. On a un bras avec le bas de grappin, donc qui est directement assemblé. Hein, ça ne s'enlève pas. Donc, avec les mêmes lames. Et donc le trou pour pouvoir y mettre, si on désire, le grappin de tout à l'heure dedans. Un autre bras, est-ce que c'est le même? Non, c'est un autre. Bon, celui-là c'était pour le bas. Voilà, celui-là la main est totalement fermée, pas de trou. Et donc sur celle-ci, on a une main avec poing fermé. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre à montrer? Ben, les petites gargouilles en question. Vous voyez, c'est des gargouilles, c'est pas des aigles. Comme j'avais dit dans la version de Arkham, je vous avais dit que c'était des aigles aussi, mais en fait non, c'est 2 gargouilles qui vont se mettre donc dans le socle en question.
Et puis donc l'énorme socle, je vous montre aussi, qui est donc différent du Arkham. Je pensais que c'était le même, avec une tête d'aigle, etc. aussi sur le Batman, et comme quoi parfois on pense voir des choses, et c'est pas du tout le cas, puisqu'ici on a une grosse tête de gargouille en fait. Donc si on regarde de face, on a une énorme tête avec une énorme gargouille, et c'est un aigle sur le Arkham Knight, donc un socle totalement différent au niveau du devant, et au niveau des petites bestioles que l'on va mettre sur le côté, c'est des gargouilles, donc vraiment différent à ce niveau-là. Je ne m'étais trompé également dans la review précédente. On aura ensuite le HS. Donc tout est intact, pas de problème. Donc là on a la tête de Batman. Superbe paint, vraiment joli. Mais je vous montrerai tout ça en détail. Là c'est juste pour vous montrer toutes les pièces qui existent sur ce petit Batman. Forcément, après on a le corps que je vous ai montré tout à l'heure, mais ça on en fera le détail tout à l'heure ensemble de toutes les parties lorsque je l'aurai posé. Donc on a le corps qui se trouve là. Bien les amis, on est parti pour l'assemblage. Voilà, donc on est parti pour l'assemblage. On va commencer par le socle que je vais poser. Tout de suite, regardez au niveau de la caméra, si on sera bon. On devrait être bon au niveau de la taille. Même chose, excusez-moi de nouveau comme d'habitude, je baisse un tout petit peu pour vous montrer la totalité de la statue. On est parti sur les deux petites gargouilles. Tiens, je vais te donner une responsabilité. Les gens vont avoir peur. Ils vont se dire, mais il est fou. Je vais t'en donner une à poser dans le trou. Dans le bon sens, forcément, tire doudou. Et tu la poses. Elle doit coller toute seule. Elle tient? Ouais, elle s'est assemblée. Est-ce que tu veux mettre l'autre? Oui. Viens ici. Allez, tout doucement. Parfait. Elle tient? Et voilà, elle est aimantée. Parfait. J'ai eu peur. Allez, mets-toi sur le côté. On continue. J'ai très peur. T'as eu peur à cause de quoi? À cause du bruit? Oui. Ouais, parce que c'est l'aimant qui se met en route en fait pour tenir les gargouilles. C'est ça qui a eu peur. Oui. Alors, le corps. Il est assez grand, là, oui, je sais. Mais là, c'est grand. Hop là. À ma taille, c'est pas forcément. Ben, si tu viens te mettre à côté, oui, c'est vrai qu'il est presque. Il t'arrive du genou jusqu'à la tête. Hein? C'est vrai. Alors. Ce Batman, dans ce sens-là. Non. Si, je crois que c'est comme ça. Il ne peut pas se mettre dans l'autre sens, sinon le pied, il va se retrouver de l'autre côté. Voilà. Hop, on le tourne un petit peu pour montrer dans le bon angle. On regarde. Et on se remarque qu'on est vraiment pas dans le bon angle. On fait une petite pause, à tout de suite. Voilà, petite mise à jour au niveau de la caméra, puisqu'on était vraiment trop près. Donc là maintenant, ça permet de voir la statue en entier. Dans la boîte, j'ai oublié de vous montrer, on a toujours un petit manuel. Hein. Donc on a un petit fascicule, pardon. Un petit fascicule qui vous explique les étapes, quoi mettre où, comment. Par contre, vous voyez, pour celle-ci, les images sont restées sur la version classique. Donc ils ne sont pas emmerdés à refaire une version avec logo or. Ils sont restés sur la version classique. Mais bon, ce sont les mêmes pièces. C'est juste un recolo en question. Donc on est vraiment sur la même chose. Donc, première pièce, je l'ai mise. Les petites gargouilles sont mises. On place ensuite le logo. Hop là. Donc le logo, je voulais vous le montrer un petit peu plus proche. Je ne vous l'ai pas montré en fait, je suis bête. Je ne pas montré tout à l'heure. Donc le logo, vous voyez, on a vraiment un effet miroir or dessus. Moi, c'était vraiment ça mon coup de cœur. Beaucoup diront, ben non, c'est moche, c'est pas Batman, c'est pas ci, c'est pas là. Je vous dis, le but, c'est pas d'avoir le Batman du jeu, c'est d'avoir un super Batman qui ressemble au jeu, mais dans une version vraiment spéciale pour moi. Et cette version avec ce logo est juste magnifique. Je vous expliquerai après ce que je compte faire avec ce logo. Pendant la conclusion, je vous expliquerai un petit peu le projet que j'ai à ce niveau-là. Alors, aimanté, donc ça tient bien dessus. Je vous montrerai après. Après, le logo. Les messieurs nous disent de nous mettre, c'est bien donc de mettre la cape. Tiens, la cape. Tu l'as vu quelque part? Non. J'ai pas vu la cape. Attends, c'est toi mon chat. Elle est pas là, la cape. Elle est pas là, mais. Bien, j'ai pas vu la cape, les amis. Est-ce qu'elle serait pas, attention, est-ce qu'elle serait pas dans un dessus droite? Non. Attention à toi. Pas de
cape. La cape. Moi je dis qu'il y a peut-être en dessous quelque chose. Tu vois, regarde. C'est pas malin ça les gars de chez Prime parce que du coup, On a perdu la cape. je suis obligé d'enlever tous les accessoires de la boîte pour accéder en dessous de la boîte. Donc ça, C'est en béton. bah, c'est en béton, c'est juste pas intelligent. Mettre la cape en dessous. On va regarder s'il y a rien d'autre à enlever. Non, on est bon, on peut la retourner. Donc sur le dessus, On a des trucs. Il y a des... pardon pour le bruit les amis. Sur le dessous de la boîte, il y a une partie que je suis en train d'enlever et qui nous permet Oh bah super. Donc... d'avoir donc la cape. Elle était cachée, hein. Ouais, très caché. J'ai déjà dit qu'on disait pas ouais. Et qu'on disait. Oui. Donc la cape est énorme. Ouais. Oui. C'est pas grave, une fois de temps en temps je veux bien, mais bon, si tu dis ouais tout le temps, ça c'est pas très plaisant. Vraiment une cape, mais d'une qualité. Voilà. Un parapluie. On dirait un parapluie. Bon ben voilà, on dirait un parapluie les amis, c'est pour vous dire la qualité. Donc vraiment une cape, mais magnifique au niveau de la taille déjà. Je sais pas si vous voyez un peu l'envergure de la cape. Elle doit faire 1m20. Mais d'une qualité de cuir et de couture, mais juste magnifique, quoi. Donc, elle est métallée, donc on va dire wire-red, donc elle est avec du métal à l'intérieur qui permet, comme on le désire, de lui donner vraiment la forme que l'on veut. Et sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sur 8 points. Donc il y a 8 barres de fer à l'intérieur pour vraiment donner la barre de fer. Je ne connais pas, tout est trop jeune, mais les gens qui regardent la vidéo sauront de quoi je parle. La barre de fer est vraiment, enfin il y a 8 barres de fer qui permettent vraiment de donner la pose que l'on veut à la cape. Ça c'est vraiment, vraiment qualitatif. Bon, qualitatif peut-être, mais comment est-ce qu'elle se met? Donc, Je crois partie qu'il cuir vers l'extérieur, ça ce serait logique. On prend cette partie-là. Attends mon chaton. Papa il regarde comment est-ce qu'on met la cape. Est-ce qu'il faut mettre les épaulettes d'abord? Non. Il faut cette petite partie qu'on a vue tout à l'heure, ça. Oui, et je crois qu'il faut mettre après la tête. Tu crois? Oui. Il y a des aimants déjà, tu vois, regarde, ça s'aimante. Ouais. Donc si ça s'aimante, c'est qu'il y a quelque chose qui va tenir la cape normalement. Donc, C'est trop petite. voilà, là tu vois, il vient de s'aimanter. Donc il y a un aimant à cet endroit-là qui va tenir la cape. Et je suppose qu'ici, voilà, il y a un deuxième aimant là qui tient L'effet. la deuxième. Ouais. Bon, la forme de la cape, on va lui donner après. Cette partie-là, Bien se mettre en dessous de la cape. alors montrez-moi ça les amis. Cette partie-là, je ne vois pas comment elle se met. Ah, ça se mettrait comme ça ici derrière. Donc on m'avait dit tu vas galérer avec la partie de la cape. Je confirme, je galère avec la partie de la cape. Il faut tirer déjà les agneaux. Parce que dans la boîte, elle est pliée d'une certaine manière avec la ferraille qui empêche de mettre la tâche. Alors, là tu es obligé de mettre ça comme ça. Mika, t'avais raison, c'est une galère cette cape. Alors, montre-moi. Tu clipses ça, tu clipses ça. Ouais, ils sont faciles. Hein. Et puis, ah ben je regarde sur la photo de devant. Donc la cape se met là, et puis la partie clips vient se mettre par devant. Donc, ce serait... Ah oui, d'accord, il y a deux encoches ici. Je viens de voir. Donc ça se mettrait là. Et là, il y aurait des encoches à venir emboîter. Oui. Attends, c'est quelque chose. Par contre, je ne vois pas comment tu peux emboîter ça. Il y a un petit Là, j'ai une interrogation, les potes, parce que je vous assure que je ne vois pas du tout comment c'est. Ah. Ouais, en fait, j'essaie de mettre la cape à un endroit où elle ne doit pas se mettre. C'est pour ça que j'y arrive pas. Je pensais qu'elle devait se mettre en dessous de ces attaches-là. Non. Mais en fait, non. Ouais. Voilà, clips. Le clips. Et ici, ça doit se clipser comme ça. Oui. Ouais, ça bouge plus. Ok, donc en fait, j'essaie de passer la cape en dessous, mais la cape ne peut pas se mettre en dessous. Ce n'est pas possible.
Par contre, qu'elle soit juste comme ça, aimantée, au niveau de la tâche. Je crois que ça va pas se mettre comme ça. Bah, si, ça a l'air de se poser comme ça, et puis la tâche par Moi, je sais pas comment t'as fait. Bah, c'était pas hyper facile. Mais ça a l'air d'être clipsé, ça a l'air de tenir. On arrangera la cape après. Au niveau de la suite. Donc ça c'est bon, on peut lui mettre les bras qu'on a envie, la tête, les épaulettes. Ok, bon, on va mettre un bras. Tu veux mettre quel bras? Avec le point fermé ou avec le batarangue? Le batarangue. Avec le batarangue. J'ai vu retrouver le batarangue. Il est là. Ah. Avec le batarangue dans la main. Donc différents bras, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vous montrerai les différents looks. Bon, ça va le bras avec le batarangue. Oh papa, il y en a que 3. Et le batarangue dans la main tient bien. Ensuite, les épaulettes. On va mettre différents bras. Oui, si tu veux, on changera. Est-ce que ce sera moi qui pourra choisir? Le bras, ouais. Yes. Alors, cette épaulette-là se met bien, ouais. Et puis l'autre avec un coin biseauté. Ouais, d'accord. Donc comme sur l'Arkham, sur les épaulettes, il y en a un qui a un coin biseauté qui permet de ne pas se tromper dans celle que vous mettez à quel endroit. Donc ça c'est pas mal. Donc la cape est énorme, vraiment. Par contre la cape se met bien d'un côté au niveau... Ah, d'accord, ça s'arrange. Ok. Je me dis la cape se met bien d'un côté au niveau de l'épaulette et pas de l'autre, mais si, il suffit de l'arranger. Donc vidéo risque d'être un petit peu plus longue que leur cam, mais il y a un petit peu plus de matière dessus et de choses à arranger. Donc pour le plaisir de vos yeux, au moins. On va mettre la tête. C'est parti. Ce que j'aurais bien peut-être je vous aurais peut-être montré, bon maintenant c'est un petit peu trop tard, c'était peut-être l'arrière de la combinaison de Batman en vidéo. Mais il fallait retirer de nouveau la cape et tout. Bon, c'est un oubli de ma part, j'aurais bien voulu vous montrer comment c'était sculpté derrière. Mais bon, vous aurez l'occasion de pouvoir voir devant quand même. C'est dommage, les amis. Ouais. Papa il aurait préféré le montrer avant, mais s'il faut tout redémonter, c'est une galère. Donc on aura déjà le plaisir de comme voir. ça. Maintenant on va lui mettre la cape bien. On va la donner. Alors on va donner un petit effet de cape pour donner quelque chose de bien quand même. Je peux regarder parce que moi je vois rien. Pour la cape, je vais enlever ça le temps d'arranger la cape, pour que ça saute. Même si c'est super bien aimanté. On donne le volume à la cape. C'est vraiment bien aimanté, les amis. C'est vrai? Très bien. Regardez, mais moi je peux même pas cliquer sur mon bras. J'ai envie de lui donner un truc qui revient un petit peu devant comme ça. J'ai envie d'être Batman. Tellement que c'est joli. Elle est là, l'épaulette, si tu veux. Papa. Bien décoré. Ouais, c'est pas mal, on peut vraiment lui donner la forme qu'on a fait avec tous ces câbles qu'ils ont donné. J'en ai donné une forme un peu Bien quand il faut. courbée, tu vois. Moi je veux. Est-ce qu'on peut pas faire la pose quand il vole? Non, parce que les bras s'écartent pas. Oh, dommage. Je voulais bien faire ça. Ah, ben, quand on aura la figurine Hot Toys, on fera la position quand il vole. D'accord? Laquelle? Quand on aura la figurine dans cette taille-là. On aura la même, mais dans la taille-là, on fera la position qui vole pour te faire plaisir. D'accord? Papa, c'est dommage qu'on n'a pas toutes les figurines comme ça, mais Batman. Ce serait chouette. Comme ça, tu pourrais les mettre chacune à côté de l'autre. Eh ben, on essaiera d'en avoir le maximum possible. Oui. Bon, la cape, les amis, je vous assure que je l'arrangerai moi-même par la suite. Je vais pas vous garder 2 heures en review pour vous montrer Comme ça, ce que donne la cape. l'épaulette. Quoique j'aimerais bien donner un volume. Bien Que je te baisse pas, Laïs, que je te pique pas avec la cape. Bon, bah, t'inquiète, moi je peux me défendre avec la cape. Hein. C'est Je vrai? peux faire des coups de pied en plein d'années. Une attaque de cape. Ouais, les gars, qui va comme ça. C'est vrai, on peut vraiment lui donner en fait le volume que l'on veut. C'est ça que j'apprécie vraiment, cette cape par rapport à ce que fait Hot Toys ou autre. La Hot Toys, il y a parfois un fil ou autre ou même rien. Mais ici, on peut vraiment lui donner l'effet de vent que l'on veut dans la cape. Et c'est vraiment ce que j'essaie de lui donner. C'est un effet de vent, comme si le vent prenait sur le côté et chassait la cape sur le côté. Et c'est vraiment ce que je suis approximativement en train de faire. Mais il y a beaucoup de travail à donner dessus.
pour réussir à ça. Donc je vous dis, je vais pas vous tenir 2 heures pour vous montrer comment on arrange une cape. On laisse tomber. Mais on arrive vraiment à voir ce que j'ai envie au niveau de la pliure. Il suffit de plier les fers, tu vois, faut pas les plier les ferrailles. Et donc du coup on arrive à donner un effet, tu vois, ici avec du vent. Moi papa, je serais une youtubeuse. Oui, c'est bien. Allez, on continue, on reprend. On remet. Tu vas me piquer. Hein. Tu vas me piquer dans l'œil. Tu redonnes? Tiens. Je craque un peu avec le truc. Je voulais te donner, mais je crois que tu ne donnerais pas. Donc j'avais dit. Alors, je vous l'incline. Alors, celui qui ose me dire que ce Batman, c'est moche. Voilà, je lui mets une fessée. Sur les fesses, sur la figure. Alors, vous voyez un petit peu le charisme de la statue en question. Malgré qu'elle est toute noire avec ce logo or, elle en jette vraiment, mais vraiment pas mal. C'est vraiment quelque chose qui est hyper qualitatif. Donc je pensais me concentrer et je suis de nouveau la bouche ouverte devant cette statue. Le casque, la tête du Batman, d'une sévérité, mais un truc de malade. On a vraiment un regard sévère et un visage sévère au niveau de son regard. Tu veux le voir de près? Oui. Très bien. Au niveau... Passe de l'autre côté, non, passe par ici. Par ici. Au niveau du regard du Batman, il est sévère, il a une bouche vraiment, on ne voit jamais sourire de toute façon. Tiens, regarde si tu veux. Ah ouais, Dina. Ah ouais, mais moi je veux me voir dans le miroir de Batman. Ah ouais, regarde, tu te vois dans le logo. Ah, il est pas à côté. Donc, mets-toi là-bas à côté. Ah si, je reste à côté. Donc vraiment quelque chose de vraiment qualitatif. Ce logo or, qui va être blinqué, parce qu'il faut le blinquer, hein, pour retirer tout ce qui est traces de doigts dessus. Et vraiment quelque chose de magnifique. Je suis d'accord, dans le noir, Batman, s'il arrive pour attaquer avec ce logo or qui brille, on le voit arriver à 4 km, mais c'est le design, c'est le design. Moi j'aime le Batman noir. Et ce gris sur la costume d'origine, j'adore aussi, mais dans cette taille de statue, je voulais quelque chose qui fasse luxueux. Et là, c'est vrai qu'on est sur... l'autre est luxueux aussi, mais là, avec ce golden symbole là, en plein milieu du torse, on a vraiment quelque chose de luxueux. Voilà. Et c'est ce que je voulais. Mettre le prix, parce qu'elle n'est pas beaucoup plus chère, on en discutera dans la conclusion, que la normale. Hein. L'exclu, bon, Batarang ou pas Batarang, je m'en moque un petit peu, mais je voulais surtout avoir quelque chose de luxueux. Et là, j'ai ce que je voulais. Au niveau du bras, on peut avoir un autre bras alternatif. On retire le Batarang. Oui, tu peux me donner un bras si tu veux. Celui avec le pistolet. Ouais, le Donc, pistolet. tu peux me donner le petit morceau si tu veux. Donc on a le morceau de bras avec le bas de grappin. Et donc on peut mettre le morceau du bas de grappin à l'intérieur, prêt à être lancé. Donc une autre possibilité aussi. Et puis si on veut, le troisième bras. Ah non, moi je voulais dire un truc. En fait, le truc que tu as mis sur le bras, ben, en fait, quand tu lances un truc vers le haut du truc, ben, Batman... Ah ouais, d'accord. Avec le Batarang, c'est avec ça qu'il se déplace dans les airs. Ah oui, comme dans le jeu. Comme dans le jeu. Voilà, c'est ça, t'as tout compris mon chat. Troisième possibilité, donc les mains le long du corps, beaucoup plus charismatique aussi, avec un charisme de fou, donc pas d'accessoires ni quoi que ce soit, mais les deux mains en mode super badass, super fâché, super vilain, au niveau des E, mais à nouveau, voilà, vous voyez, j'essaie de me concentrer, mais je suis bouche ouverte devant cette statue de la beauté, donc du coup ça me fait bégayer, ça me fait perdre mes esprits, parce que plus je la regarde, et puis... C'est ce que j'ai demandé en sondage à quelques amis ou autres, je leur ai demandé est-ce que je fais une vidéo live, j'ai vu la statue, je l'ai observée sous tous les angles, je fais la review après, tranquillement, posé, déballé, etc. Ou est-ce que je fais live et je vous livre les émotions en temps réel, et la majorité des personnes qui m'ont répondu, hein, pratiquement même 100%, m'ont dit on préfère un show live et au moins on partage toute ton émotion directement et pas quelque chose de réchauffé, tu as déjà vu et voilà. Donc ça permet de tout voir. Je bookine quand même un petit peu avant au niveau de ce qui est sur internet pour savoir de quoi je parle quand même, hein, pas avoir l'air d'un con et pas savoir de quoi je parle, mais au moins on a les réactions à chaud du déballage, etc. Et je trouve que c'est plus naturel que de faire quelque chose de prémonté directement. On est bon au niveau du montage, je vous ai montré les différents bras. On va passer à ce qui est le plus joli, visuel, de près. A tout de suite les amis.
Donc voilà, on se rapproche et on regarde un petit peu les détails de ce Batman, détails qui sont mais juste fous. Donc ce que je vous disais, vous voyez un petit peu le regard de ce Batman en question. Le logo dont je vous parlais, même qui pour moi est magnifique. Vous voyez tous ces petits détails qu'on a là, toutes les attaches en métal, etc. À nouveau, hein, je ne vais pas vous faire encore le même speech que la dernière fois, mais le paint c'est nouveau. Regardez le lettering qui est fait sur le logo, le lettering des griffes, pas moi qui l'ai griffé, hein, c'est le battle damage un petit peu du truc, mais les griffes sur les épaulettes, le costume, même chose, on a l'impression, vous voyez c'est alvéolé, mais on a l'impression que c'est du cuir, quoi. On a l'impression qu'on est sur une suite en cuir, alors qu'on est sur de la résine. Ça j'en discutais, je vous avais dit, j'étais fan moi de tout ce qui était tissu, mais là on dirait que c'est une combinaison de cuir, alors qu'on reconnaît sur le tissu. Où j'ai été le plus surpris, bon je vous explique après. Là, je vous montre les détails. Et je vous expliquerai après autre chose. La ceinture avec tous les bas de gadgets. J'aurais aimé pouvoir vous faire une vidéo comparative avec l'autre, l'une à côté de l'autre, et vous montrer toutes les différences, mais bon, je ne peux pas me permettre de prendre deux statues les mêmes, du même personnage juste pour une couleur différente. C'est juste pas possible, ça. Vous voyez, le pantalon, j'ai l'impression que c'est un pantalon en cuir, quoi. Vous voyez la plissure, l'usure sur le cuir, on a l'impression que c'est... Voilà, l'usure sur le cuir, que non. L'usure sur la résine, on a l'impression que c'est du cuir usé. Donc on a vraiment... C'est vraiment, pour moi, voilà, c'est vraiment... J'aime l'autre, hein, mais c'est vraiment noir comme ça. Batman, c'est noir, c'est pas gris, c'est pas bleu, c'est pas... Voilà. Pour moi, ce Batman en question, et j'aime bien... ce costume noir. Mais j'aurais eu l'autre, j'aurais été tout aussi content. Mais voilà. Le socle tout aussi beau, donc je vous l'ai dit, les gargouilles à la place des aigles, hein. On reprend un petit peu la tuyauterie des tuyaux qu'on a sur l'autre, et puis au lieu d'avoir un aigle, on a une grosse tête de gargouille avec les deux cornes. Si on va sur le derrière du socle, on retrouve le gros logo Batman qu'on avait sur le Arkham, et puis cette cape, je passe devant, cette magnifique cape que l'on a, avec toutes les pliures, les plissures, etc. Et le volume qu'on peut lui donner est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. La tache dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet de tenir justement la cape, et puis le casque. Je vous fais un visuel de bas en haut, et plutôt de bas en haut, plutôt de haut en bas, et puis de bas en haut. Visuel de plus près du deuxième look avec le bras qui tiendra à ce moment-là le batarang. Batarang donc que l'on peut, si on le désire, être remplacé, on peut l'enlever et mettre le batarang qu'on a eu avec Arkham Knight, comme dit Anaïs. Et ben mauvaise blague. On peut pas, il rentre pas. Au moins je voudrais tester les amis, au moins vous savez que le batarang de Arkham Knight ne rentre pas dans la main du Batman. Il est beaucoup trop épais. Donc il n'y a que celui-là, comme dit Anaïs, qui peut rentrer dedans parce qu'il est beaucoup plus fin. Donc celui-là, pas de problème pour qu'il rentre. Il n'est pas... Hop. Mais pas de l'autre côté ou sinon ça va pas tenir. En plus il y aura un sens. Pardon. Ça va pas. Donc celui-là permet de rentrer sans problème. Donc voilà, celui du Arkham Knight en métal ne rentre pas. Donc je crois avec certains, je crois que certains que dans la version classique par contre du costume en gris, on a un batarang plastique et un batarang métal. Je ne sais pas si par contre le métal on peut le mettre. Là je demanderai aux amis qui l'ont si s'il y a bien une version métal, un deuxième en métal diecast, et si la version diecast rentre à l'intérieur de la main. Ça, au pire des cas, ceux qui l'ont me répondront facilement. Je vous montre le troisième look. Le troisième look avec le bas de grappin. Ultra détaillé aussi, aucun problème à ce niveau-là. Avec la partie amovible, si on veut enlever la partie du grappin, on peut l'enlever au plaisir. Voilà les amis, donc pour la conclusion, je vous ai fait un petit shooting, donc vidéo des deux l'un à côté de l'autre, avec le Arkham Knight et le Batman Prestige.
Ainsi on peut voir comme ça les deux l'une à côté de l'autre. Niveau taille, on voit que ça se ressemble à l'autre. On est sur la même hauteur de base, donc aucun problème à ce niveau-là. On a vraiment quelque chose qui va bien l'un avec l'autre. Un bon gros Batman bien massif et bien badass, et le Arkham Knight à côté. L'un à côté de l'autre donne quelque chose de magnifique. Au niveau de la conclusion, ben, qu'est-ce que je voulais que je vous dise encore, à part des éloges. Tout est nickel, hein, l'emboîtement. Vous voyez, le pied tombe super bien au niveau de la tâche de la gargouille devant. Non, le paint, il y a de nouveau rien à côté. Le pantalon en résine, je vous dis, on a l'impression que c'est du cuir. Non, parlons un peu du prix, de la disponibilité, tout ça je vais vous expliquer, parce que vous dire pendant 2 heures elle est magnifique, je pense qu'à ma tête vous devez le voir que je ne regrette pas du tout mes achats, ça c'est certain. J'ai hâte de voir Deathstroke, je pense que ce sera pour demain, le déballage, parce qu'aujourd'hui je vais me limiter à celle-ci et l'admirer, mais j'ai hâte d'avoir les autres, quoi. J'ai vraiment hâte d'avoir les autres et pouvoir continuer la collection, parce que c'est un truc de fou. Donc, disponibilité et prix. Donc elle est dispo actuellement en stock chez Sideshow directement. Elle est prévue en Europe pour le mois d'avril. Comme je vous ai dit, il y a une version exclue, et c'est ce que j'ai pris avec le Batarang, et il n'existe qu'en version exclue. Je me suis fait avoir pour moi-même, je pensais qu'elle existait à 1500 exemplaires ou autre en régular ou quoi que ce soit. Non, il n'y en a que 500 exemplaires au monde, pour tout le monde. Donc, que ce soit pour l'Europe, l'Asie, les États-Unis, peu importe, tout le monde, 500 exemplaires, donc ultra limité au niveau de la production de cette statue en question, ce qui n'est pas plus mal. Moi j'aime bien quand c'est pas des échelles énormes, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau de la taille, on est sur la même taille que l'Arkham, hein, on est à 93 cm de haut, donc vraiment quelque chose qui est super intéressant. 40 cm à peu près de profondeur, de profondeur, 40 cm de large, on est sur 30 cm de large. Donc elle est encore pas trop compliquée à caser par rapport à un Deathstroke par exemple, dont je vous parlerai, qui a l'air d'être plus compliqué à caser dans une étagère ou quoi que ce soit. Donc dispo chez Sideshow, elle est à 899 $ chez Sideshow. Il faut y rajouter 120 $ de frais de port et l'équivalent de 200 € à peu près de douane à la réception. 207 €, je crois que j'ai payé de douane dessus. Donc ça nous fait une statue avec la conversion et autres à 1100, je dirais 1180, à peu près 1180 € dessus. Donc un tarif qui est en dessous de ce qui est proposé en France. Après, elle existe en exclu en France, donc si vous voulez plutôt faire vivre les commerces français, vous pouvez l'acheter directement en France quand elle sera disponible, puisqu'elle sera en exclu comme je vous l'ai présenté là. Il n'y aura pas de choses particulières en moins sur la version européenne qui arrivera donc courant avril. La disponibilité chez Sideshow, c'est généralement 3-4 jours après la commande. C'est FedEx qui vous livre et qui vous donne la douloureuse avec la petite facture de douane à payer immédiatement, sinon il ne vous donne pas votre colis. Niveau cote, je vais vous le donner, la cotation sur 10 sur cette statue, encore un 10 sur 10 pointé, il n'y a pas de truc qui permet de dire, oui mais il y a ça qui aurait pu être mieux et donc ça fait perdre. Non, la cape, vous voyez, la cape est complètement câblée, on peut faire ce qu'on veut avec, elle est bien dessinée avec plein de différences de tons de cuir dedans pour vraiment faire quelque chose de bien. Les ailettes et le weathering, tout est bien fait dessus. Les différents bras pour donner différents looks, un petit peu différent d'Arkham. Arkham, on a un bras plus haut, ici c'est vraiment une partie de bras, mais qui permet d'agencer différentes armes, un batarang, un bat de grappin ou 2 mains fermées, donc vraiment différentes possibilités. Si on la compare après par rapport à la version régulière, ce qui change énormément, c'est toutes ces parties noires qui sont gris foncé, donc plus gris foncé que noir. Le logo forcément qui est sur gris clair tout autour sur un noir, et donc un look différent. Vous tapez de toute façon Prime One statue Batman Arkham Knight et vous allez voir de toute façon la classique, mais je pense que sur YouTube il y a beaucoup de reviews de la classique, et j'ai vu qu'une seule de Prestige et en anglais, à savoir qu'en Prime One j'ai les félicitations et les remerciements de beaucoup, puisqu'il n'y a pas beaucoup de reviews Prime One. Il y avait mon ami Laurent Hamchin qui avait fait une review sur la chaîne Maximus Laurent, donc Laurent que je salue au passage qui regarde cette review, qui avait fait donc une review du Transformers Optimus Prime de chez Prime One, mais à part ça en France il n'y a pas de review de statut Prime, or qu'il y a beaucoup de gens qui en achètent, mais après voilà, faire une chaîne, se casser la tête à avoir des abonnés, prendre le temps de faire la review, beaucoup n'ont pas le temps et pas l'envie, et peut-être pas forcément parfois
le courage de le faire ou peut-être la timidité qui joue aussi, soit c'est pas très grave. Donc en Prime One, en France, sur la licence Batman en tout cas, je pense que je vais être le seul à les faire et c'est un honneur en tout cas d'être regardé par autant de personnes et d'être commenté dans les deux sens. Donc, je reviens sur ce que je disais, je ne sais plus. Non, je sais plus, bon, soit c'est pas très grave. Au niveau donc de la statue, ben voilà, pour moi 10 sur 10, rien à dire. La taille est immense et c'est ce que je voulais sur ce type de statue. L'investissement est immense aussi, mais on en a pour son argent. Ce dont je voulais vous parler au début de review en question au niveau de cette pièce-là, ce que je voulais vous expliquer, c'est que je vais envoyer cette pièce en question, donc vous voyez cette partie de plastron, je vais l'envoyer à un ami qui fait justement toutes mes têtes, hein, vous voyez, de tout ce qui est derrière au niveau des custom Batman. C'est un sculpteur et je vais lui envoyer cette pièce, telle quelle, bien emballée forcément, et il va me faire un duplicata de cette pièce, donc ce qu'on appelle un recast, donc un duplicata de la pièce, qu'il va me repeindre de la même couleur. Donc celle-là, je la garderai originale, elle restera originale pour mettre sur mon Batman ou quoi que ce soit, donc pour ne pas altérer la version d'origine, mais cette pièce sera repeinte dans le duplicata, donc la version dupliquée sera repeinte avec le logo, mais en chrome noir, donc un black chrome, ouais, vraiment noir chromé de la même manière, donc ce sera miroir, mais noir, sur le ton gris de la même manière, pour avoir un logo alternatif si j'ai envie de changer au niveau du look. Ce que j'aurais aimé par exemple que Prime fasse, mais c'était pas du tout le personnage en question. Ici c'est la Prestige édition. La Prestige édition, elle a un logo or, point final. Mais moi personnellement, je ferais dupliquer cette pièce et avoir un logo noir chromé. Et de temps en temps, j'alternerai entre les deux, sans avoir deux looks encore différents à ce niveau-là, pour avoir vraiment quelque chose qui est top. Et je ne vous manquerai pas de vous montrer cela lorsqu'elle sera dupliquée dans une prochaine vidéo d'une autre Prime. Je me permettrai de vous montrer cette pièce vite en vidéo avec une autre review. Vous montrer le look avec le logo Black Chrome. Est-ce que ça donnera bien, est-ce que ça donnera pas bien? On le verra bien. Mais je pense que ça peut donner son charme, surtout le logo noir, avec surtout le costume noir avec ce logo miroir mais noir. Ça peut donner quelque chose qui en jette également. Qui n'aura plus rien à voir avec la Prestige, mais qui aura encore sa touche d'originalité et de touche unique au monde également au niveau de cette statue, parce que personne ne l'aura avec le logo Black Chrome, c'est certain. Voilà les amis, comme ça vous savez un petit peu tout sur cette statue. La prochaine, donc, je vous ai dit demain ou après-demain, pour la Deathstroke qui est juste là en face de moi dans la boîte, qui n'a même pas encore été ouverte. Voilà, j'espère que vous me suivrez encore et j'ai récupéré quelques abonnés. On a dépassé les 800 abonnés maintenant sur la chaîne. Plus de... Les vues, je les compte même plus, hein, donc c'est énorme. Il y a par contre, beaucoup plus de vues que d'abonnés. Après, je sais que pour être abonné, il faut se créer un compte sur Google, etc. et avoir un compte YouTube pour s'abonner. Donc parfois, certaines personnes ne s'embêtent peut-être pas. Mais personnellement, les abonnés, pour les gens qui font les vidéos, c'est qualitatif et c'est important. Donc abonnez-vous. Ne faites pas juste regarder ne regardez pas juste la vidéo et puis c'est tout. Si vous avez la possibilité de vous abonner, c'est vraiment un grand remerciement pour ceux qui font les reviews. Voilà les amis, on se donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo. Il n'y aura pas le au revoir d'Anaïs parce qu'elle en a eu marre avant l'heure. Donc elle vous embrasse également tous, mais là elle est descendue, je crois qu'elle avait faim. Donc elle est descendue, elle est partie. Donc à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.